que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que l'on voit s'unissant celle des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que l'on voit s'unissant celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, Jésus. Et les anges acclament, tu es saint, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Frères et sœurs, on va s'incliner devant Dieu. Demander la grâce de Dieu sur ces moments encore. Je vais demander à Paul, un serviteur de Dieu, de prier, de présenter le serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va faire une lecture dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 20. Ça va nous servir d'introduction. Voilà, on lit ensemble. Mais vous, disait Paul, donc il parle à l'Église bien sûr, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. Donc le vieil homme fait partie du passé, qui se corrompent par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je le répète, ce verset, parce qu'il est important. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Gloire au Seigneur. J'avais hier, tout en recherchant la pensée de Dieu, et même encore vendredi, j'avais l'intention de parler sur un sujet, et même j'ai écrit certaines choses, et puis ce matin, tout a changé ce matin, où après avoir prié et demandé à Dieu, il y a quelque chose qui est venu un peu plus fort dans mon cœur, et je crois discerner un mot de Dieu ce matin.
Et donc, ici, je voudrais juste revenir au verset 24, où il nous est dit que la sainteté est le produit de la vérité. La vérité, eh bien, elle est celle qui produit la sainteté. Alors, nous savons tous que nous pouvons appliquer certaines vérités, nous pouvons aussi, eh bien, être vrais, mais là, lorsqu'il est question de cette vérité qui est présentée dans ce verset, on a tous compris que cette vérité, c'est une personne, hein, qui s'accorde bien sûr avec les Écritures, où Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et bien sûr, nous avons compris ici que le fait de revêtir l'homme nouveau, c'est le revêtir, eh bien, de la nature du Christ, qui est la vérité. Et lorsque, eh bien, nous sommes dans cet exercice de la piété, où le Saint-Esprit agit dans notre vie, et qu'il nous revêt de la nature de Christ, eh bien, le texte nous dit que cette vérité, elle produit la sainteté. C'est la vérité. C'est le Christ qui en nous, et seulement que le Christ en nous, peut produire cette sainteté dans le langage, dans les yeux, dans l'attitude, dans notre comportement, en tout et pour tout. C'est la sainteté qui vient directement de lui. Et le texte continue bien sûr en disant, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Alors il y a un contraste énorme, c'est que il y a, eh bien, ce qu'on appelle la véritable sanctification, et il y a celle qui ne l'est pas, qui est aussi rapportée dans l'épître à Timothée, où il est dit que, eh bien, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Parce que, eh bien, cette force, elle ne peut pas venir autrement si ce n'est directement d'une communion véritable, limpide, transparente et vraie avec Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas, eh bien, cela qui agit en nous, automatiquement, même si c'est bien façonné, même si c'est bien construit, ça ne sera pas vrai. C'est-à-dire qu'il y aura tout un extérieur, mais il n'y aura pas l'intérieur. Parce que la vérité ne s'occupe pas de l'extérieur, parce que les hommes savent le faire. Je sais le faire moi aussi comme vous. On sait arranger notre extérieur. Mais arranger l'intérieur, il faut vraiment l'Esprit de Dieu. L'intérieur, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. D'ailleurs, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Parce que c'est là. C'est là où il y a tout. Et la Bible nous dit bien sûr de veiller par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout, ça veut dire au-delà de tout. Plus qu'un service, plus qu'à une connaissance biblique, plus que même à la prière, plus qu'à certains exercices de la piété, il dit « Veille sur ton cœur ». Et Paul disait à Timothée « Veille sur toi-même d'abord, ensuite sur ton enseignement ». Parce que c'est le cœur qui est important. Parce que Dieu regarde le cœur, et c'est avec le cœur, eh bien, qu'il veut travailler, et c'est à partir du cœur où il veut faire, eh bien, naître ou produire la sainteté. Alors, le texte nous dit, eh bien, que tout ce qui n'est pas le produit de cette chose, finalement, par conclusion, eh bien, c'est de l'apparence, c'est du mensonge. Et Paul dit, faites attention. Ne vous mentez pas. Alors, je voudrais tout simplement ce matin m'arrêter aussi sur ce mot parce qu'il est important, le mensonge. Le mensonge, il peut s'effectuer en 3 dimensions. La première est celle-ci, c'est que nous pouvons mentir à notre prochain. Et je crois qu'on ment plus avec une attitude qu'avec les mots. Un jour, j'avais posé une question à Ephraim Ferris, et je lui avais dit, est-ce que par rapport à ça et ça, une personne peut être sauvée? Bien sûr, ça jouait avec les mots.
Et lui, il m'avait dit, tu sais, il y a beaucoup plus de mensonges dans l'attitude que dans les mots. L'attitude et le comportement, souvent vis-à-vis de l'autre, ment plus que ce qu'on dit avec la bouche. Ce matin, je voudrais ne faire de mal à personne, mais tout simplement prêcher la parole pour laisser le Saint-Esprit Amen, amen. nous garder du mensonge. Donc, première catégorie de mensonges, c'est celle que nous pouvons effectuer avec les autres. Ensuite, il y a celle qui est vis-à-vis de nous-mêmes, où on se trompe par des faux raisonnements, où on se ment à soi-même. Et ça le fait aussi. On n'arrive pas à accepter la vérité pour nous-mêmes. Donc, on se chauffe un peu avec notre conscience, on se bat avec notre conscience, on essaye de se donner raison, on sent que c'est dur, mais il faut faire attention, ça peut être très grave aussi, parce que suite à cela, nous pouvons nous égarer. Donc, il y a le mensonge vis-à-vis des gens, mais il y a le mensonge vis-à-vis de nous-mêmes. Et Jacques disait dans son épître, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Puis la plus grave est celle-ci, je le répète, mentir aux autres, se mentir à soi-même et mentir à Dieu. Et là, c'est grave. Anania, nous est-il dit dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, sache que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Parce que je peux te tromper, Antonio. Parce que je n'ai pas envie que tu voies certaines vérités. Et par mon attitude, je te trompe. Mais quand je suis seul avec Dieu, je dis Seigneur, je manque de vérité. Je manque de vérité avec mes frères. Vous voyez? Donc je mens aux gens. Mais lorsque je suis seul avec Dieu, je me sens repris. Je sens la laideur du mensonge. Mais quand on arrive à ce point-là, où on ment directement à Dieu, je pense honnêtement qu'il y a un processus des choses. D'abord, on ment aux gens, ensuite on se ment à soi-même, et quand on a fini avec notre conscience, on ment à Dieu. Et on a tout cassé. Et vous savez qu'on vit ces temps-là. On vit des temps terriblement mensongers. Vous avez des textes dans la parole de Dieu qui sont des fois embêtants, mais qui sont présents. Disons que dans les derniers temps, les choses deviendront très difficiles, et même le texte en espagnol dit très dangereuses, où il nous est dit par exemple, à la fin du texte, parce que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Je disais dernièrement à une réunion, je ne dis pas ça pour faire du mal, je dis ça pour préserver le peuple, parce que si le diable aime mentir, je pense que Dieu se fait un honneur de dire la vérité au travers de sa parole et ses serviteurs. Parce qu'il y aura toujours une lutte entre le mensonge et la vérité. C'est normal. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et je disais tout simplement la dernière fois, je ne suis pas contre ça. Et vous-même donnez de l'équilibre dans le bon sens du terme. Mais certaines personnes préfèrent y aller manger une glace à Valras que venir à une réunion de prière. Oui, mais ça, il faut que ça nous choque quand même. Je préfère manger une glace que me tenir devant la présence de Dieu. Eh bien, nous sommes touchés par ce fléau. Parce que si tu mettrais plus de plaisir en Dieu, tu le regarderais avec énormément de mépris. Ta glace, vous m'avez compris, d'autres c'est autre chose. Mais on est là. Et puis on vient. Et on chante. Et on prie. Dit Seigneur, je te loue, je t'adore. Alors que la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est des véritables adorateurs. Pas des gens qui mettent du plaisir à n'importe quoi et qui ne savent même pas valoriser la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin moi, de rentrer dans vos cœurs. C'est une réalité. Très peu de personnes ont une vie de prière véritable. Et la dernière fois, matin, on parlait de la prière. Et je disais, qu'est-ce que c'est finalement la prière? Je dis, la prière, ce n'est pas des mots.
Parce que si après avoir développé des mots, il n'y a plus rien dans ton cœur, ce n'est pas de la prière. La prière, c'est quelque chose que après avoir développé les mots, même devant les gens et devant Dieu, même quand tu as fini de développer des mots, d'exprimer des mots, à l'intérieur ça continue. C'est ça la prière. C'est ça la vie de prière. C'est pas de dire je te loue parce que tu es le plus grand, parce que tu le libères, et puis après, en réalité, c'est pas vrai. Vous avez vu, quand on a quelqu'un de malade, on prie. Mais quand on vient à la réunion, ça fait un moment qu'on priait déjà pour le malade. Pourquoi? Parce que ça nous touche. Et finalement, s'il y a bien quelque chose qui va définir la prière, c'est celle qui accompagne continuellement le cœur. Paul disait qu'il y avait en lui un chagrin continuel. Pour qui? Pour ses frères les Juifs. Parce que Paul, eh bien, vivait véritablement l'esprit de prière. Mais il y a un fléau qui fait qu'aujourd'hui, le mensonge rentre au milieu de l'Église. Vous savez, un jour, un homme disait quelque chose. Il n'y a que ceux qui ne sont pas changés par l'Évangile qui eux-mêmes essaieront de changer l'Évangile. Parce que si l'Évangile ne nous change pas, moi, je me mets moi d'abord pour ne viser personne, c'est moi qui le changerai. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont là et qui fait que finalement on se dit Seigneur, où on en est? Vous savez, moi, ce qui aujourd'hui me tracasse, et je demande à Dieu que ça me tracasse beaucoup plus, parce que je veux plus de lui, moins de moi, bien sûr. Où sont aujourd'hui les gens passionnés pour, eh bien, une recherche profonde, intime avec Dieu, qui en font de cela leur première préoccupation? Où sont les gens qui finalement veulent connaître Dieu dans l'intimité et qui le font passer avant toute chose? Mais il y en a de moins en moins. Combien de temps ça fait que tu ne jeûnes pas? Mais ça ne peut pas t'intéresser le jeûne si tu n'as plus cette recherche. Où sont les journées que tu mets à part devant Dieu? Où sont les journées où on met à part Dieu? Alors on vient, je bénis Dieu, on chante. Et je voudrais rentrer dans ça ce matin parce que c'est très dangereux. On ne trompe pas Dieu. Mais non. On ne le trompe pas. Il y a dans la parole de Dieu, je ferai vite ce matin, parce que ça ne va même pas me servir ça. Mais en fait, je veux qu'on ne marque pas. Je voudrais tout simplement dire un mot à l'Église et à moi-même. Et Dieu m'en est témoin que je me le dis à moi-même. Il y a dans la parole de Dieu, dans 1 Roi au chapitre 14, l'histoire d'un roi qui naît à partir d'un mauvais moment de l'histoire d'Israël, puisque le royaume s'est divisé entre Juda et Israël, et apparaît donc cet homme Jéroboam. Donc c'est à la fin de la vie de Salomon qu'il apparaît. Et dans le chapitre 14 de 1 Roi, il nous est dit, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade, et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. » Parce que c'était un problème que Jéroboam soit identifié par le prophète. Alors il emploie l'arme qui s'effectue aujourd'hui énormément, l'arme du déguisement. Vas-y, déguise-toi. Faut pas qu'il sache, parce que c'est un problème qu'on sache qui tu es. Et bien, Silo, voici, là est Ajija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Ajija. Ajija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par la suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Ajija, la femme de Jéroboam va venir
de consulter au sujet de ton fils, parce que, au sujet de son fils, pardon, au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle manière, quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. C'est Dieu qui arrive à voir derrière le déguisement. Parce qu'il y a une note importante, frères et sœurs. Dieu voit nos déguisements. Il connaît notre carnaval. Il ne voit pas que l'aspect gentil, sain, que nous pouvons avoir dans un auditoire. Il sait comment on parle dehors. Il sait comment on agit dehors. Il connaît nos ambitions dehors. Vous savez ce qu'a fait un jour une femme? On lui a dit, tu ne peux pas te présenter demain à ce rendez-vous parce que tu es trop sale. Il faut que tu fasses ce qu'il faut et que tu te présentes proprement avec des vêtements. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'aimait pas se laver. Elle a tout laissé et elle a mis un habit neuf par-dessus elle pour cacher son attitude impropre et sale. Ce n'est pas en se revêtant d'un déguisement ou d'un vêtement qu'on change l'intérieur de nos cœurs. Et Dieu le sait. Alors quand elle rentre, elle est surprise. Rentre, il dit, je le lis parce que c'est important, lorsqu'Adjija a entendu le bruit, donc le prophète, ne sait pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Pourquoi? Il y a tellement de motifs pour ça. Des fois c'est pour un intérêt, des fois aussi c'est par motif d'orgueil. Mais dans tous les cas, Dieu n'aime pas le mensonge, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et il n'y a pas de commun accord entre le mensonge et la vérité. La Bible nous montre que Dieu insiste beaucoup sur le fait qu'il veut que notre communion avec lui soit vraie, authentique, transparente, limpide, et il veut qu'on soit aussi vrai avec lui qu'avec les frères et les sœurs. Et il veut aussi que nous soyons aussi vrais avec lui qu'avec nous-mêmes. Il veut la vérité. Et lorsque on lit, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, restez avec la note, il reviendra constamment sur ces mots, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je m'arrête. La deuxième église, il va lui dire, je connais aussi ton affliction, ta pauvreté. Il parle de notre église encore, je sais où tu demeures. Il parle de notre église encore, et là c'est un peu plus grave, je sais que tu passes pour vivant, alors que tu es mort, je le sais. Il sait. Et puis ensuite, il y a ce mot, il y a le fait qu'il sait, il connaît, il voit. Et puis, il y a ce texte où il dit, parce que tu dis, je suis. Parce que finalement, dans notre propre vie, il y a ce que lui, il sait, et il y a ce qu'on dit de nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours que les choses vont d'un commun accord. Des fois, ce que nous pensons de nous-mêmes n'a rien à voir avec ce que Dieu sait de nous. Alors, il y en a qui ne vont pas le voir comme une grâce. Quand Dieu vient avec sa lumière, ils le voient comme une condamnation. C'est normal, parce que ces gens-là n'aiment pas Dieu.
Attention, c'est pas parce que Dieu révèle certains penchants de nos cœurs qui finalement sont des choses qui nous intéressent charnellement. Ce n'est pas parce qu'on aime Dieu que lorsque Dieu va révéler ces choses-là dans la lumière, ça ne va pas faire du mal. Oui, ça fait du mal. La sanctification fait mal. Il n'y a pas de sanctification sans souffrance. Parce que le détachement aux choses qu'on aime, eh bien, pour un temps, ça fait du mal. Il sait, il connaît, et il y a ce que nous disons de nous-mêmes. Alors, finalement, Jésus-Christ termine souvent ses messages comme cela. Je sais, il y a ce que tu peux prétendre aux yeux des autres, alors que moi je sais, je n'ai pas vivant. Mais il reste une chose, laquelle? Repens-toi. Et il donne du temps à la repentance. Dieu, il dit qu'il ne tarde pas par rapport à son avènement, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce mot va devenir de plus en plus gênant aujourd'hui, parce qu'il y a un système aujourd'hui qui est en train de rentrer dans nos églises et qui veulent faire en sorte que ces gens qui ne se laissent pas changer par l'évangile essayent eux-mêmes de changer le véritable évangile. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses absurdes des fois qu'une personne peut faire comme celle-ci. On voudrait sauver le monde alors qu'en nous-mêmes, on n'est pas si différent du monde. On veut changer le monde, nous. On prie pour nos enfants, on prie pour nos parents, on prie pour cela. On dit, sauve les gens du monde. Et le Seigneur pourrait dire, mais tu leur ressembles tellement. Pourquoi tu veux changer le monde quand toi-même, tu n'es pas si différent du monde? Parce que la Bible dit que, eh bien, c'est écrit comme cela. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Celui-même qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Avons-nous le droit encore aujourd'hui? Est-ce que c'est lugubre? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est tais-toi? Est-ce que c'est mal placé de parler de ces vérités? Ou laissons rentrer le monde, laissons-le rentrer. Notre propre égarement. Une sentinelle doit être sentinelle premièrement pour elle-même, mais il doit avertir le peuple. Le monde est en train de nous envahir, frères et sœurs. Et malheureusement, pour une grande catégorie de personnes, l'Église est de plus en plus ridiculisée par l'apparence. Il y a un système d'apparence qui est en train de rentrer de plus en plus. Il y a de moins en moins de sainteté authentique et véritable. Alors on utilise, bien sûr qu'on peut utiliser de plusieurs manières l'histoire de Jacob, mais laissez-moi l'interpréter de la façon que je la vois, et pour moi, elle est la première intention, même si peut-être derrière, il y a des choses bibliques qui peuvent être interprétées, des allégories, on les appelle comme ça, des images. Mais vous savez que Jacob est quelqu'un de très spécial aussi. Et quand on lit dans la parole de Dieu, Jacob est un menteur. Non, mais parce qu'il faut laisser les choses comme elles sont. Je ne vais pas honorer un menteur. Parce que Dieu ne l'honore même pas. Alors on peut se servir de Jacob pour dire, voilà, celui est spirituel et certaines choses, mais revenons au terme de l'histoire. Il veut être béni. Il ne sait pas que Dieu veut le bénir. Il est ignorant. Et il a peur que quelqu'un qui s'appelle Ésaü lui prenne la bénédiction. Alors il se bat. Comme s'il faudrait se battre avec les autres pour prendre la bénédiction de Dieu. Comme si Dieu n'est pas assez riche pour bénir, eh bien, toutes les personnes qui cherchent en lui la bénédiction. Ça ne sert à rien de se battre. Pas se tromper, et il prend la direction de se battre contre son frère. Il avait déjà commencé sournoisement. Et ensuite, il dit, mais comment je vais faire pour être béni pour mon père? Alors il s'arrange avec sa mère, vous connaissez l'histoire.
Ah, il ne te bénira pas, toi. Parce que la bénédiction, c'est pour Ésaü. Alors, arrive un moment où il s'organise avec sa mère. Alors on dit, spirituellement, oui, on peut dire certaines choses positives, mais historiquement, non. Non. D'ailleurs, moi le vois. Alors, elle prépare tout un mensonge, et ça va loin, la parade, le déguisement. Elle va revêtir Jacob de la même façon qu'est revêtu Ésaü. Et puis il vient avec son déguisement, même l'odeur y est compris, c'est incroyable. Hein? Et il dit, son père, il dit, c'est les bras de mon fils, parce qu'il était velu. Et il dit, même l'odeur des champs, il dit, l'odeur des champs. Vous voyez combien des fois le mensonge peut y aller très très loin. Il y en a qui sont astucieux dans le mensonge au point où on dirait que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas Ésaü, c'est Jacob. Et il le tient, son père, il dit, mais il y a quelque chose de curieux, il dit. Tu as les mains, tu as les mains, tu as les bras, il dit, de mon fils Ésaü. Tu as l'odeur, il dit, mais la voix c'est celle de mon fils Jacob. Parce qu'on peut changer, je le répète ici, l'extérieur, mais on ne peut pas changer l'intérieur. Ta voix, c'est pas la même que celle qui est représentée extérieurement. Alors on dit, eh oui, mais bon, ben ça réussit, hein. Je ne pense pas une seule minute qu'on force Dieu à bénir quelqu'un, et encore moins dans le mensonge. Non, non et non. C'est anti-biblique. Dieu ne s'est pas fait avoir par Jacob. Non, non. C'était déjà prédestiné que lui serait, c'est lui qui serait le patriarche. Mais sur le coup, Jacob, même s'il croit qu'il a réussi, en réalité, il n'a rien réussi. Il s'ouvre à une école où il va souffrir. Parce que quand on essaye finalement de faire les choses par parade, alors on passera par des écoles. Mais faites attention cette fois-ci, ça ne sera pas directement avec des hommes, mais c'est Dieu qui vous atteindra et qui vous coincera tout seul. Pourquoi? Mais parce qu'il nous aime. Mais parce qu'il nous aime. Et je vais finir, parce que pourquoi faire y aller aussi loin? Jacob est seul. Enfin, Jacob, je te tiens maintenant, tu es seul, désespéré, tu n'en peux plus. Tu te fais des ennemis, tu as peur de ton frère. Oui, parce que finalement, tout ce que ne produit pas Dieu ramène des complications et ramène, eh bien, devant nous, des choses difficiles après. Jacob reste seul. Et là, tu n'as plus en présence de toi un vieillard qui ne voit pas. Tu as Dieu. Et là, ce n'est plus celui qui te tient par les bras, mais c'est celui qui connaît ton cœur. Et Dieu lui dit, comment t'appelles-tu? Ah là. Comme si Dieu lui dirait, tu as pu tromper peut-être ton père, mais moi tu ne me trompes pas. Tu as trompé peut-être Isaac. Et tu t'es fait passer pour Ésaü. Mais moi tu ne me trompes pas. Et il faut que tu m'avoues maintenant qui tu es. Parce que sans cela, je ne te bénis pas. Les frères, c'est grave ce que je vous dis. Ne jouons pas avec Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'a pris tout seul, fais attention maintenant. Comment t'appelles-tu? Non, je ne suis pas Ésaü. Non, je ne suis pas un tel. Je suis Jacob. Eh bien maintenant, il dit. Seulement maintenant.
Parce que c'est le véritable contact qui produit la transformation intérieure. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Vous savez, comme si Dieu dirait tout ce temps, et finalement c'est ce que j'attendais de toi. Je suis Jacob. Eh bien, désormais, moi, je te transforme. Désormais, je change ton intérieur. Tu ne seras plus appelé Jacob. C'est fini. Tu ne seras plus appelé l'usurpateur, le menteur. Mais tu seras appelé prince de Dieu. Vous pourrez peut-être y aller un peu plus loin. Je vais m'arrêter. Il y a ce matin un appel à la confrontation de peur que les choses aillent loin. Oui, parce que tu dis, toi, je suis riche. Le problème, c'est que je ne suis plus dans l'église, je suis parti. Et je peux vous assurer qu'à certains moments, certaines personnes ne vivent plus la vie de Christ. Vous savez, je crois aujourd'hui que ce que nous verrons plus que jamais, c'est des effrontés. Vous savez ce que c'est? En espagnol, nous on dit cara dura. C'est des gens qui sont très ressemblants aux païens, mais qui veulent quand même qu'on les regarde comme des chrétiens. C'est des gens qui vont faire des choses, et de toute façon aujourd'hui ça existe de plus en plus. Et quoi? Et alors? Où c'est écrit? Il n'y a que les gens qui n'ont plus l'Esprit de Dieu qui parlent comme ça. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je ne sais pas si vous le faites, mais moi et ma femme, on le fait souvent. Souvent on se parle. Non pas pour se dire que des bonnes choses, on en a besoin, mais souvent on remet en question nos paroles, nos mots, notre communion. On essaye de se garder. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que, parce que tout est là, frères et sœurs, quand dans le foyer, j'aurais pu continuer mais je ne le fais pas, quand dans le foyer, il n'y a plus l'esprit de vérité, c'est légalement. C'est légalement. C'est légalement. Vous savez que de nombreux serviteurs même sont partis à la dérive parce qu'il n'y avait pas une femme qui lui disait la vérité. Et il y a eu aussi des femmes qui sont parties complètement parce qu'il n'y avait pas des hommes pour leur dire la vérité. Ça ne va pas, ma femme. Je vous dis juste ça, vous le lirez, je n'aurai pas le temps ce matin. Et je ne voudrais pas vous dire la réunion. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas insensés. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens, ne soyez pas insensés. Mais bien au contraire, il dit, mais considérez ce que Dieu veut. Et ensuite, il va parler justement, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit, parce que c'est insensé que de ne pas courir après une vie remplie du Saint-Esprit. C'est très dangereux. Vous le direz. Aujourd'hui, il semblerait que c'est une option d'être rempli du Saint-Esprit. Et Paul disait, ne soyez pas insensés. Il n'existe pas d'authentique christianisme qui n'est pas constamment à la recherche d'une plénitude de l'esprit. Écoutez, la plénitude de l'esprit n'a rien à voir avec un niveau de vie. Parce que vous savez ce que ça veut dire en réalité, être rempli du Saint-Esprit? Dans le texte littéral, il dit que rempli du Saint-Esprit, c'est être constamment à la recherche de la plénitude. C'est-à-dire que ce n'est pas, on a atteint un niveau, on y est. Non, c'est pas ça. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une recherche continuelle pour que l'huile fraîche tombe constamment sur notre vie. Constamment, constamment. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas être autre chose. Et s'il n'y a pas ça, alors, eh bien, au moins soyons vrais. S'il n'y a pas ça, au moins, eh bien, disons-lui adieu. Déchirons nos déguisements. Nous avons besoin vous savez, ça ne gêne pas Dieu.
Ça ne gêne pas Dieu quand on déchire notre déguisement. Au contraire, ça l'honore, ça le glorifie. Parce que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et puis je termine avec ça, parce qu'il faut que je finisse quand même ce que j'ai introduit. La première des choses, comme Paul parle de la plénitude du Saint-Esprit, elle s'effectue où d'abord? Où? Mais vous lirez. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que tu ne pourras jamais être une femme remplie du Saint-Esprit si tu as pris les devants dans ton foyer. Ni ton mauvais caractère, ni ta gentillesse te donnent le droit de ne plus être une femme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on dit finalement. Oui, mais on nous enlève tous les droits. Tu as le droit d'être une femme. Par contre, tu n'as pas le droit de prendre la charge d'un homme. Dieu ne te le permet pas. Ni dans le mauvais caractère, ni dans le bon caractère non plus. Tu dois rester femme. Et c'est seulement les femmes remplies du Saint-Esprit qui manifestent justement cette soumission à leur mari. Attention, le texte continue. Marie, aimez vos femmes. Prenez soin de vos femmes. Parce que la véritable plénitude de l'Esprit, elle se manifeste où d'abord? Vous voyez que c'est dans l'Église? Vous croyez que c'est moi qui pars là-bas en Afrique? Non, non. On reconnaît des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit où? Dans le foyer d'abord. Le foyer. Et ça va un peu plus loin. Enfants, soyez obéissants. Parents, n'héritez pas vos enfants. Vous avez vu où est la plénitude du Saint-Esprit? Regardez-le dans l'ordre, vous le verrez que ce que je vous dis c'est vrai. Nous, on veut être rempli du Saint-Esprit parce qu'il est là-bas, il fait ci, il fait ça, il est comme ça. Non, 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 non. Comment ça se passe chez toi et comment ça se passe avec tes enfants? Parce que si tu n'es pas rempli d'abord à Jérusalem, ne va pas en Judée ni en Samarie. Reste à Jérusalem et attends. On prie le Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que ce que tu veux, c'est que dans l'Église, il y ait la vérité. La vérité, Seigneur. Seigneur, les complications de la vie, Seigneur, les situations de la vie, voudraient nous emporter tant de fois à ne pas rester dans la vérité. Parce que le diable aura toujours des moyens lâchés aussi, Seigneur, pour, eh bien, comme Jacob, faire les choses à sa manière. Mais nous ne voulons pas, Seigneur. Bénis mes frères qui sont là, Seigneur. Bénis mes sœurs, Seigneur. On a besoin de revoir chacune de nos vies. On a besoin chacun de revoir la vérité dans nos foyers, au milieu de nos enfants. Et le texte continue même dans le travail. Parce que tu dis dans ta parole, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et tu dis aussi aux chefs d'entreprise, veillez vous aussi avec vos serviteurs. Finalement, Seigneur, tu touches au centre. Le foyer, les enfants et le travail. Parce que c'est ce que nous faisons de plus tous les jours. Aide-nous, Seigneur, Amen. à être heureux. Amen.